Bonjour à tous. J'ai suivi, comme vous, je pense, l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. C'était plus que jamais Emmanuel Maton, c'est-à-dire notre gardien de prison. Dieu sait que j'ai du respect pour les gardiens de prison, mais, euh, mais je crois qu'il a manqué sa vocation car ce qu'il nous a annoncé hier, c'est vraiment transformer la France sur le long terme, d'ailleurs sans horizon de fin, en une espèce de prison géante avec tellement de restrictions de liberté et de contraintes et de choses qui subsistent sans qu'on en voit la fin, avec par ailleurs des activités économiques qui restent à terre, que c'est objectivement inquiétant. Je vais revenir dans le détail. Je vais revenir dans le détail. Je suis assez atterré aussi par la faiblesse de la réaction de l'opposition soi-disant politique, qui est largement une opposition contrôlée. En tout cas, je vais vous dire, ça nous oblige à être encore plus mobilisés et encore plus nombreux. Donc ce vendredi 18h30, place Pierre-Laroque à Paris, moi j'y serai, soyez là, 27 novembre. Et si vous y étiez déjà, cette fois vous venez avec une personne ou deux personnes ou trois personnes en plus. Il faut qu'on fasse exploser les scores, on était déjà 2 fois plus nombreux la semaine dernière. Parce qu'il y a déjà les petites victoires avec cette mobilisation, je vais y revenir aussi. Mais on sera présent également cette semaine, vendredi, à Lyon, à Grenoble, à Évreux, sous réserve à Caen et à Nîmes, à Rennes, Beauvais, Chambéry, à Avignon, à Nantes le samedi, à Lille le vendredi, à Orléans. Vous voyez. Alors, ce n'est pas encore exhaustif. Dès qu'on a toutes les informations précises, on publie tout de toute façon sur le site les-patriotes.fr, sur notre page Facebook aussi. Et vous pourrez, comme ça, le vendredi dernier, comme la semaine dernière, télécharger directement le récépissé et votre attestation pour venir en toute tranquillité. En tout cas, Paris, 18h30, place Pierre-Laroque ce vendredi. Il faut se mobiliser et il faut nous rejoindre. Il faut venir avec nous. Il ne faut plus attendre. Il ne faut pas être seul. Adhérez aux Patriotes. Le lien pour adhérer se trouve en description, juste sous la vidéo. Il se trouve également en commentaire épinglé. Le lien pour adhérer se trouvera également en fin de vidéo en cliquant directement sur l'écran. Vraiment, vraiment, vous voyez bien la gravité de la situation. Je vous attends. Je disais que peu dans la vie politique française prenaient leurs responsabilités. Ben nous le faisons. Et nous le faisons, je crois, avec ténacité, avec courage, avec cohérence, avec sérieux, face à cette masse de mensonges, d'obscurantisme, de charlatanisme et que nous vend Macron et l'oligarchie sur cette affaire de coronavirus. Je vous attends. Bienvenue d'avance. Alors, une phrase qui symbolise tout dans l'allocution présidentielle. Le retour à la normale ne sera pas pour demain, nous a dit Emmanuel Macron. Je crois qu'on a compris. Alors, effectivement, même pour la première fois, dans sa bouche, les mots troisième vague et troisième confinement ont été lâchés. Alors, pour nous dire qu'il fallait les éviter, mais il n'empêche que quand on les formule, quand on les verbalise, c'est toujours quelque chose, ça leur donne déjà une première réalité. Comme je vous l'avais annoncé, ils veulent aller vers une séquence plus autoritaire, encore plus liberticide, plus contraignante, parce qu'ils voient bien que le consentement, l'acceptation du peuple français est en train de s'effondrer. Et ça, c'est le fruit de nos mobilisations. Par exemple, ils ont dû reculer aussi sur le vaccin obligatoire pour l'instant, même s'il faut rester vigilant. Ça aussi, c'est le fruit de nos mobilisations et c'est extrêmement important. On va y revenir. D'abord, dans cette allocution complètement délirante, ce qui prévalait toujours, c'était cette notion de peur et puis d'horizon temporel pour toute éternité. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de fin. Il n'y a jamais le moment où on se dit on va revenir à la normale. Non, pas du tout. Donc, je vais citer quelques phrases d'Emmanuel Macron. Mais le virus demeure très présent en France comme dans tout l'hémisphère nord. Attention. Il ajoute, il nous faut poursuivre nos efforts. Ça c'est permanent, ça fait 9 mois. Il faut redoubler de vigilance. Ça fait des mois et des mois qu'on doit redoubler de vigilance à chaque fois. Donc on va arriver très très haut en termes de vigilance. J'en appelle à votre sens des responsabilités, dit-il. Je crois qu'on a compris. Et donc, comme je le disais, il faut tout faire, dit-il, pour éviter une troisième vague, un troisième confinement. Quand j'ai entendu ça, c'est comme si j'entendais qu'il l'annonçait déjà. On y reviendra. Alors, vous savez, il a annoncé 3 phases là, d'assouplissement très relatif des choses, mais sans perspective réelle de libération du peuple français et de certaines professions. Donc, c'est d'abord la phase du 28 novembre avec réouverture de commerce, puis dans certaines conditions, puis du 15 décembre, puis du 20 janvier. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que déjà au moins jusqu'au 20 janvier, on est en couvre-feu de 21h à 7h, donc c'est quand même assez large. Mais après le 20 janvier, il ne nous a pas dit c'est la fin du couvre-feu, il nous a dit ce sera ensuite le couvre-feu pourra, si la situation sanitaire ne se dégrade pas, il pourra être décalé. C'est-à-dire qu'il nous annonce déjà qu'après le 20 janvier,
il y a encore un couvre-feu. Et ça, il faut bien se mettre dans la tête. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune perspective où il nous dit il n'y aura plus de couvre-feu. Non, il n'y en a pas. Vous réécoutez l'allocution, il n'y a pas de moment où il nous dit on va lever le couvre-feu. Il n'y en a pas. Par ailleurs, jusqu'au 15 décembre, au moins, il y aura toujours l'attestation obligatoire pour sortir de chez vous. Donc toujours ce confinement. Il ajoute ceci. L'attestation et le confinement continuent, car c'est ce qui nous a permis d'obtenir ces bons résultats. Mais quel mensonge! Et tout ça repose tellement sur la pseudo-science de l'obscurantisme, du charlatanisme, puisqu'il a été démontré, ça a même été dit dans un petit reportage sur LCI, que la baisse qu'on avait vue des contaminations, là en octobre-novembre, avait commencé avant même toute notion de couvre-feu et de confinement. Donc ça n'a rien à voir, et c'est une dynamique du virus qui échappe largement à tous ces apprentis sorciers, ces apprentis dictateurs, qu'on a vu d'ailleurs dans tous les pays en même temps, qu'ils fassent des confinements ou pas. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, des mensonges. Et en plus, la pseudo-science, de la bouillie pour chat. Il dit ensuite que le confinement sera levé si l'amélioration continue. Mais il prévient avec cette phrase, on verra s'il faudra revenir en arrière. Donc il n'exclut pas de revenir en arrière. Mais je précise quand même que jusqu'au 20 janvier au moins, les restaurants seront fermés. Et les salles de sport aussi. Quant aux bars et aux discothèques, il n'y a même pas de perspective de réouverture, à aucun moment. Les discothèques, ça va bientôt faire 1 an qu'elles sont fermées. Ça fera 1 an en tout cas, bientôt en début d'année prochaine. On nous annonce par ailleurs des messes réduites à maximum 30 personnes dans l'office, alors que ce soit une petite chapelle ou une cathédrale, 30 personnes. Ça est ridicule, alors il paraît qu'ils vont revoir tout ça ce jeudi, on verra bien. Il ajoute pas de vacances de Noël comme les autres, ça je crois qu'on a compris. Et les grands rassemblements interdits. Et ça, pareil, les grands rassemblements interdits, pas de perspective que ça revienne, même après le 20 janvier, à la normale et qu'ils soient de nouveau autorisés. Et donc après le 20 janvier, donc normalement, réouverture des restaurants et des salles de sport dans certaines conditions, mais pas des discothèques, je vous l'ai dit, des bars, qui font simplement bar, café, et des grands rassemblements. Il ajoute certains délires qui me font vraiment dire que c'est gardien de prison, quoi. Hein, avec tout le respect que j'ai pour les vrais gardiens de prison, il ajoute cette phrase « Portons le masque à la maison ». Il ajoute « Veillons à ne pas être trop nombreux à table ». Enfin écoutez, bientôt il va nous dire quel repas on doit faire à Noël, dinde ou pas. Il va nous expliquer qu'il faut mettre le masque sous la douche. Enfin, déjà que hier, si vous voulez, professeur Rémi Salomon sur France Info déclare que la bûche, il faudra la couper, mais pour papy et mamie, il faudra mettre papy et mamie à part dans la cuisine pour qu'ils mangent à part leur bûche à Noël, mais pas avec les autres membres de la famille. Quel niveau, si vous voulez, d'intrusion dans la liberté individuelle, dans la vie privée, dans la vie familiale, il rentre. Et on accepte ça. Moi, j'accepte pas ça. Voilà. Et il ajoute, alors là c'est très inquiétant, je cite, « J'ai demandé au gouvernement et au Parlement de prévoir les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris par des moyens contraignants. » Donc ça y est, on va sur la contrainte pour les personnes isolées. Ça, c'est une infamie. C'est une infamie, c'est-à-dire qu'on transforme des gens qui ne sont même pas forcément malades, qui sont pour la plupart simplement qui ont été détectés positifs par des tests, comme des pestiférés. Et pourtant, tout ça a montré son échec puisqu'ils font ces mesures contraignantes déjà en Italie et en Espagne. Ça ne sert strictement à rien. Mais c'est vraiment pour montrer qu'ils contrôlent maintenant nos vies, nos libertés. Et donc, ils vont aller vers ces mesures contraignantes sur l'isolement des personnes. Je signale quand même que nous regarderons de près les parlementaires, députés, sénateurs qui voteront ça, cette infamie. Et nous n'oublierons pas. Parce qu'il faut noter les choses et il faut surtout en tirer les conséquences. Alors, sur le vaccin. Effet mobilisation, il s'est senti obligé de dire qu'il ne le rendrait pas obligatoire. Ça, je peux vous assurer qu'on ne se serait pas mobilisé, on n'aurait pas fait tous nos appels et nos vidéos, etc., nos rassemblements comme les patriotes le font, il ne l'aurait pas dit. Il ne l'aurait pas dit. Ceci dit, le fait qu'il le dise ne veut pas dire que c'est vrai. Attention, vous savez qu'il n'en serait pas à son premier mensonge. Donc il faut continuer à se mobiliser énormément, mais il a quand même parlé d'une campagne rapide et massive qui commencerait déjà fin décembre, début janvier 2021, puis une autre génération de vaccins au printemps. Donc tout ça est tellement précipité pour un vaccin développé en 8 mois, alors que la moyenne des 10 dernières années, c'était plutôt 8 ans, sans vraie stratégie vaccinale réfléchie, et puis on laisse l'Union européenne gérer. Il y a même l'Union européenne qui a acheté pour 1 milliard de remdesivir de Gilead, alors qu'on sait que c'est complètement déconseillé maintenant contre le coronavirus. Il y a même parfois des effets secondaires très graves, insuffisance rénale, etc. Et on laisse la même Union européenne gérer ça.
Ça ne me rassure pas. Alors il ajoute par ailleurs qu'il va mettre en place un collectif de citoyens, je cite, sera mis en place sur le vaccin. Je trouve ça, je vais vous dire, c'est censé nous rassurer, mais moi je trouve ça très inquiétant et très bizarre. Pourquoi on aurait besoin d'un collectif de citoyens sur les vaccins? Ils ne connaissent pas les vaccins. Les citoyens, les vaccins, c'est technique. Non, à mon avis, c'est pour essayer de montrer qu'il a l'assentiment populaire de ce collectif censé représenter le peuple français pour aller vers des mesures ensuite plus contraignantes, voire d'obligation. C'est pour ça que je vous dis, attention, vigilance, il faut rester extrêmement mobilisé, même si nous avons obtenu une première victoire. Alors, puis beaucoup de toupet à la fin de son intervention et de propos à la toute fin extrêmement inquiétants, j'y reviens. D'abord, le toupet. Il a osé parler de démocratie et d'humanisme en fin d'intervention. Enfin, je veux dire, je crois qu'on est très loin dans la situation actuelle de toute démocratie, de tout humanisme. Et puis il ajoute cette phrase, qui moi personnellement me suis dit quand même, il est gonflé. Nous ne voulions pas voir un manque de souveraineté parfois dans certaines de nos productions. Comment? Vous ne vouliez pas voir. Et vous avez organisé avec vos prédécesseurs ce manque de souveraineté, comme vous dites, dans certaines de nos productions, c'est-à-dire les délocalisations d'industrie, etc. Mais parce que vous êtes adorateur de l'Union européenne et de tout ça, que moi je veux quitter et qu'on veut quitter aux patriotes. Mais ne dites pas qu'on ne voulait pas voir. Ça fait des années et des années et des années qu'on tire la sonnette d'alarme et qu'on demande le Frexit pour avoir cette souveraineté industrielle et cette souveraineté nationale. Donc ça, c'est un sacré toupet. Honteux. Et la fin est étrange, inquiétante, glaçante. Vous réécouterez les dernières phrases qu'il a sorties, c'est une espèce d'ode à la technoscience. Demain, nous vaincrons ensemble. Cette idée qu'il ne faudrait plus vraiment débattre parce qu'il y a la science pour nous éclairer, et la technologie, les nouvelles technologies, etc. C'est vraiment l'ode à la technoscience qui est glaçant. On nous emmène dans un nouveau monde, sans fin d'ailleurs, sans borne temporelle, régulé par une espèce de scientisme charlatan. Pour la masse des gens en tout cas, qui eux perdent donc leur liberté. Une espèce de nouveau monde incompatible avec la liberté individuelle, les libertés collectives et même avec toute humanité. Confère cette histoire de bûche pour papy et mamie, du professeur Rémi Salomon, mais c'est très significatif. C'est incompatible avec toute liberté individuelle, collective et toute humanité, tout humanisme réel. On nous emmène dans un nouveau monde en fait, sans de renoncement à l'humanité, sans humanité, sans liberté. Alors franchement, notamment je pense aux bars, aux restaurants, aux discothèques, enfin puis tous les sous-traitants, etc., qui n'ont aucune perspective, aux commerçants qui vont ouvrir dans des conditions très particulières, et puis il y a toujours cette épée de Damoclès, si ça s'aggrave à nouveau, on revient complètement en arrière, a-t-il dit. Il faut tous vous mobiliser. Voilà. J'espère vraiment vous voir très nombreux vendredi ou samedi dans certaines villes, mais vendredi soir dans nos rassemblements. Vraiment, soyez là et faites venir du monde. Vraiment. Soyez là, mobilisez-vous, ne vous laissez pas faire, vous n'êtes pas du bétail, on n'est pas du bétail. On doit être tous ensemble, et je vous assure que tous ensemble, on est bien plus fort que cette oligarchie, c'est parce qu'on le veut qu'on est faible. Alors mobilisez-vous et adhérez aux Patriotes. Le lien pour adhérer se trouve ici en cliquant directement sur l'écran et se trouve également juste sous cette vidéo en description et en commentaire épinglé. Je vous attends. Ayez vraiment l'optimisme au cœur, même dans les moments difficiles, et vive la France.